par le chaos, par le manque, par la lutte pour la survie. Et l'humanité a toujours pensé que c'est la seule possibilité, qu'il faut se battre, qu'il faut dévancer l'autre, qu'il faut lutter pour éviter de rester derrière. Aujourd'hui, il faut le dire, le vrai monde, la vraie réalité n'est pas dans la compétition. La vraie réalité n'est pas dans la peur. La vraie réalité n'est pas dans la pénurie. La vraie réalité n'est pas dans le manque. Un monde meilleur est possible. Parce que chacun peut avoir du travail. Chaque homme, chaque femme peut travailler. Et c'est vers cela que nous devons aller. Savoir que chacun, où qu'il soit, quel que soit le pays, peut avoir droit à un travail décent. Chacun a droit à un logement décent. Chacun a droit à être en bonne santé. Et chacun a droit non seulement à travailler, mais à être payé pour vivre décemment. L'expérience du monde de troisième dimension a été de faire croire à l'humanité qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, et que seuls les chanceux, seuls peut-être ceux qui ont des relations peuvent travailler. L'expérience de troisième dimension a fait croire à l'humanité que tout le monde ne peut pas avoir un logement décent parce qu'il n'y a pas assez de moyens et que donc certains sont obligés de vivre dans la rue, de vivre dans des logements insalubres, de vivre dans le dénuement. L'expérience de troisième dimension doit être dépassée aujourd'hui. L'humanité doit reformater sa croyance et savoir que toutes les irrégularités constatées dans les différents domaines, dans le monde du travail, dans tout le bien-être, dans tout ce qu'il faut pour vivre dans le bien-être, seront tôt ou tard recorrigés. En réalité, tout ça a servi à la manipulation et à l'exploitation. Toute cette volonté pour faire croire à l'humanité qu'il y a manque de ressources pour que tout le monde puisse travailler, qu'il y a manque de ressources pour que tout le monde puisse manger à sa faim, qu'il y a manque de ressources pour qu'il y ait des logements pour tous les enfants de la terre, était tout simplement utilisé pour pouvoir mettre la pression sur l'humanité, pour la manipuler, pour l'exploiter, pour la contrôler, pour amener les hommes à se battre les uns contre les autres, pour amener les hommes à vivre dans la peur du lendemain, pour amener les hommes à être toujours dans une lutte quotidienne pour la survie. Parce que
on leur a fait croire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et pour cela, il faut se battre pour des concours, pour trouver du travail. Il faut se battre pour trouver du logement. Il faut se battre parce qu'on ne gagne pas assez pour manger à sa faim. Il faut se battre pour s'offrir le minimum de bien-être possible. En réalité, toute cette lutte-là n'est pas nécessaire. Il y a assez de ressources pour permettre à tous ceux qui veulent travailler de le faire décemment, pour permettre à tous ceux qui veulent subvenir à leurs besoins, de pouvoir manger, de pouvoir se loger, de pouvoir s'habiller, de pouvoir avoir tout le bien-être possible. Ceux qui retiennent la richesse sont ceux qui font croire à l'humanité qu'on ne peut pas offrir du travail à tout le monde. Parce que ils exploitent la peur, ils exploitent la lutte à d'autres fins, à des fins de domination, à des fins de contrôle, surtout à des fins de manipulation. Mais l'humanité doit se réveiller et comprendre aujourd'hui qu'un monde meilleur est possible. Un monde d'abondance est possible. Un monde où on ne vend pas la maladie est possible. Et lorsque l'humanité aura véritablement ancré en elle, aura compris que ce monde-là n'est pas une utopie, que ce monde peut naître des cendres de l'ancien monde, de troisième dimension, ancré sur la pénurie, sur la peur, sur la lutte. Lorsque l'humanité aura compris que véritablement le chômage ne doit pas exister, que véritablement la faim ne doit pas exister, que véritablement elle doit avoir l'eau à disposition, que véritablement tout le monde peut manger à sa faim, alors ce nouveau monde verra le jour. C'est à l'humanité de décider. C'est à elle de choisir quel monde elle veut. C'est à elle de croire que ce monde est possible. C'est à elle d'arrêter de suivre le narratif qui insiste encore et encore sur le manque et la pénurie pour accroître la peur et pouvoir donc continuer à justifier ces décisions inhumaines selon lesquelles la terre serait surpeuplée. Un monde meilleur est possible. Ce monde-là, chacun doit l'ancrer en lui-même. Chacun doit voir l'autre comme une richesse. Parce que ce monde meilleur, c'est d'abord en chaque âme qu'il doit naître. Il doit éclore. Et il doit éclore à partir de l'amour que nous devons cultiver envers les autres, qui doit nous amener à ne plus considérer les autres comme des obstacles à notre croissance, comme des obstacles à notre bonheur. Parce que tout le narratif qui a été développé a conduit non seulement à la lutte entre humains, mais à la lutte entre nations. À la lutte pour
s'accaparer, pour emmagasiner, pour ramasser au détriment des autres. Et donc, aujourd'hui, c'est en cultivant, c'est en développant ce monde d'amour-là que nous pourrons véritablement comprendre que ce monde meilleur, ce monde d'abondance n'est pas une utopie, mais une réalité que nous devons vivre intérieurement. Et c'est lorsque la majorité des humains auront compris que toute lutte est vaine et qu'elle n'est pas nécessaire que ce monde meilleur-là sera d'actualité. Véritablement comprendre que ce monde meilleur, ce monde d'abondance n'est pas une utopie, mais une réalité que nous devons vivre intérieurement. Et c'est lorsque la majorité des humains auront compris que toute lutte est vaine et qu'elle n'est pas nécessaire que ce monde meilleur-là sera d'actualité. Véritablement comprendre que ce monde meilleur, ce monde d'abondance n'est pas une utopie, mais une réalité que nous devons vivre intérieurement. Et c'est lorsque la majorité des humains auront compris que toute lutte est vaine et qu'elle n'est pas nécessaire que ce monde meilleur-là sera d'actualité. Tous ceux qui considèrent l'humanité comme du bétail ont fait en sorte de mettre le voile sur la vraie réalité, sur cette réalité qu'aucun enfant de la terre ne doit souffrir, ne doit manquer ni de nourriture, ni d'eau, ni de travail. Les sociétés doivent s'organiser pour mettre un terme à tous ces manques qui sont orchestrés, organisés. Les jeunes qui sortent, qui sont prêts pour travailler, doivent avoir accès au travail. Parce que ce chômage dans lequel on les maintient est comme une gangrène qui les consume parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont peur de ne pas accéder au monde du travail, parce qu'on leur fait croire qu'il faut de la chance, qu'il faut connaître quelqu'un pour trouver du travail. Et cela aussi doit être un travail psychologique que chacun doit faire en lui-même pour comprendre que il y a du travail pour tout le monde, pour comprendre que si certains veulent l'empêcher, pensent qu'ils peuvent l'empêcher de travailler, il peut créer lui-même son propre travail. En réalité, pour arriver à un monde meilleur, il faut que chaque âme reprenne contrôle de son pouvoir personnel, de son pouvoir de création, et ne pas laisser son avenir entre les mains d'autres personnes. C'est en transformant véritablement nos croyances que nous pouvons sortir de ce monde de pénurie, de ce monde d'esclavage où nous pensons que notre vie dépend de certaines personnes qui utilisent le chantage, la manipulation, l'exploitation, l'esclavage pour maintenir les hommes dans la souffrance. La nature est infinie et ses possibilités sont illimitées. Et pour cela, chaque âme doit reprendre en main son destin.
chaque âme doit reprendre en main son pouvoir qui va lui permettre de manifester dans sa vie tout ce dont elle a besoin. C'est de cela qu'il s'agit, parce que nous sommes tous les enfants de l'univers. Et l'univers nous a dotés, chacun de nous, de pouvoirs, et ces pouvoirs-là doivent être utilisés. Que la lumière soit.